C'est une petite vidéo de l'appartement que je suis en train de rénover, enfin pas de rénover, de mettre en fonction pour de la location courte durée. Donc ça y est, j'ai fait les enduits, c'est peint, primaire et peinture mat, blanc mat partout, une bonne qualité de peinture. Donc le plafond, je me suis pas cassé la tête, c'est de l'enduit bicouche, j'ai fait ça en 2 couches au rouleau. J'ai utilisé le bagarre G là. Bagarre G, est-ce que je l'ai le machin? J'ai utilisé voilà, ça au rouleau. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, le Prestonet ça marche aussi. Faut essayer les deux, hein. Après, ça se comporte différemment. Ouais, faut essayer les deux. Donc le plafond je l'ai fait au bagarre et les murs au Prestonet. Je le trouve moins élastique le bagarre. Donc il est plus difficile à appliquer au plafond. Par contre, quand tu le mets sur le rouleau, ça te fait une grosse traînée. Et comme il est plus élastique, il se tient mieux sur le rouleau, tu arrives à mieux charger. Mais par contre, quand tu le mets au plafond, donc c'est un peu plus difficile à le faire coller, je dirais. Mais à lisser, je trouve qu'il fait moins de cordes, il est plus facile à lisser que le Prestonet. Je sais pas, quoi, parce qu'il est élastique, un peu comme du chewing-gum. Bon, c'est exagéré le chewing-gum, bien sûr. Mais ouais, franchement, faut essayer les deux pour comprendre le truc. Bon, le Prestonet, c'est plus facile à appliquer, je trouve. Là, j'ai du P7, mais sinon, j'ai tout fait en enduit fin. 2 couches d'enduit. Le P7, je l'ai utilisé pour recharger les bandes parce que j'ai fait l'enduit au banjo. Enfin, j'ai fait les bandes au banjo. Je me suis pas cassé la tête et j'ai passé un coup de spatule point barre. J'ai laissé sécher. Et après, j'ai mis du P7. À savoir que le P7, c'est un enduit garnissant, machin. Enfin, c'est le top de l'enduit qui vaut une blinde. Qui fait lisse, où tu peux charger autant que tu veux, etc. Donc qui est à la fois enduit de réparation, mais aussi de finition. Tu vois, 7 en 1, ils disent 7 en 1. Ouais, c'est vrai que ça marche pas mal. Donc voilà, ici donc je vais avoir ma cuisine que là je suis en train de nettoyer aujourd'hui. Là je vais sortir ça, la clim. Je vais faire du nettoyage. Là la clim, moi je vais retirer la bâche et tout. Dehors, il va falloir que je nettoie un peu. Et bon, bah, la salle de bain elle est terminée. Il me reste ouais, 2 baguettes à mettre et le joint. Ici, je vais faire le lit. Donc là, je me suis inspiré. J'ai vu comment ils font à Center Park. Comme le lit il est dans l'angle et que moi j'ai prévu une fresque dans le coin, là je sais pas comment je vais voir, j'ai 5 mètres de fresque à peu près. Donc je vais faire du parquet bois au moins jusqu'à 1 mètre de haut. Tu vois, bah, d'ailleurs tu as la ligne de 1 mètre de finition en transparence. Donc ici j'ai prévu de mettre le papier peint au moins en haut. Et en bas peut-être le parquet pour faire une frisette pour éviter que les gens, quand il y a le lit, de taper contre le mur et d'abîmer d'abîmer le papier. Donc là je suis en train de réfléchir sur comment je vais faire parce que je voudrais faire, comme là j'ai que 1,70 m de large, pour un lit de 160 il me reste que 10 cm. Donc tu as compris que c'est pas la fête du slip. Et je voudrais mettre une petite tablette. Et ce que je compte faire finalement, je vais certainement donc faire le truc là, quelque chose de 15 cm d'épais, de quoi faire des rangements sur le côté comme ça, et aussi en haut faire une tablette pour pouvoir y mettre 2 prises de courant de chaque côté, bah oui, un pour le téléphone et un pour la lampe de chevet, donc ça fait 4 prises en tout, donc de là-bas, et après continuer le truc comme ça. Donc parce que j'ai de la place en profondeur et j'ai pas de la place comme ça. Donc je compte faire ça et puis voilà la salle de bain. Tiens, on va essayer de virer ça vite fait. Tiens, à quoi ça ressemble pour l'instant, j'en suis assez content, c'est pas dégueu. Donc voilà, il me reste plus que le joint en bas à faire pour faire bien, mais c'est déjà étanche. Et ici, là, je suis en train de galérer. Ouais, tu vois, pas bien de ça. Là, je me suis un peu foiré. Il faudrait que je trouve un meuble plus court. Mais en location courte durée, il te faut indispensablement un évier en céramique.
parce que c'est plus facile à nettoyer que le plastique, c'est plus solide et il faut qu'il soit intégral. Parce que si tu as genre une planche en bois avec l'évier, laisse tomber, c'est la misère à nettoyer. Et là, le petit sèche-serviette est obligatoire parce que finalement, tu te rends compte que les gens sont très demandeurs. Et la solution, bon là, je l'ai commandé parce qu'en ce moment, chez Schneider, tout est sur commande et sur long. Là, j'ai commandé un interrupteur spécial. Donc, tu appuies dessus et tu as une tempo qui est intégrée dans l'interrupteur. Donc, c'est un bouton poussoir avec tempo intégré et tu peux tirer jusqu'à 10 ampères. Donc, et la durée, c'est de 0 jusqu'à 8 heures. Donc là, je vais le caler sur 1h30. Donc, le mec, quand il va appuyer sur le bouton, bah ça, tu as vu, c'est juste on-off là, tu as vu. J'ai chopé à Leroy, ça, c'est le moins cher des trucs, en 250 watts, ça me suffit. Et donc il appuie là, et pendant 1h30, il aura du chauffage. Et puis voilà, donc là maintenant, il faut que j'aille à Ikea choper la porte de niche. Et bon, là, ça, là, je la mets à la fin, là, à la truc de WC, histoire de ne pas la salir et que ce soit plus facile à nettoyer pendant le chantier. Et ça, regarde, moi je suis assez fier. Moi je trouve que ça fait propre. Tu vois. Le petit chanfrein, au lieu d'une baguette en plastique, en alu ou en PVC, bah, voilà, mon petit chanfrein à l'enduit. Je trouve ça nettement plus propre. Donc bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à faire du rangement, tu vois, c'est le bordel. Hein. Et là, j'ai commandé tout à électrodépôt. Bon, il faut que j'aille chercher juste le frigo parce qu'il me demandait 50 balles de livraison. Ouais, bah, c'était la moitié du prix du frigo pour ainsi dire, donc non. Et puis après, bah, faut que j'aille dans la semaine commander la cuisine à Ikea. Je fais ça, tu vois. Hop, la cuisine, crac. Hop, un meuble, voilà, l'évier il est là. Ici, ça sera le frigo. Là, tu as un meuble coulissant, c'est 2 placards coulissants. Enfin, deux tiroirs. Un caisson avec le four multifonction. Et là, je me garde un caisson pour moi, pour potentiellement y mettre le linge et trucs comme ça. Bon, il va falloir que je ferme un petit peu, que je le rende un peu hermétique pour les odeurs de cuisson. Ici, bah, la hotte, forcément, la plaque, là c'est un domino de feu, 20 ampères. La hotte aspirante qui va aller juste en dessous. Et là, caisson de 60, caisson de 40, parce que ici, bah, tu regardes à peu près, tac, il y a la clim qui va se foutre là. La clim qui va s'arrêter, qui mord un peu. Et là, moi, j'ai la porte qui vient se rabattre là, tac, donc, et qui va à peu près à ce niveau-là. Et la clim, tu vois, en débord. C'est pour ça que je suis pas symétrique ici. Là. Voilà.